Aussi bien en littérature qu'en art, je suis très attaché au style, qui me paraît quand même un des critères objectifs en fait, de la qualité à la fois littéraire et objectif. Disons le style pour la littérature et la technique pour l'art. On peut bien sûr être au-delà de la technique, comme on peut être au-delà du style. Céline est au-delà du style, mais en même temps, c'est un immense styliste. Il ne s'agit pas d'être académique, il s'agit simplement de construire une esthétique nouvelle sur des fondements réels et pas comme on le voit trop souvent aujourd'hui sur l'ignorance de ces fondements. Donc, mes goûts me portent vers l'art du XVIIIe siècle, je suis 18e j'aime beaucoup en littérature Saint-Simon, qui est un magnifique styliste, mais aussi des petits romans libertins précieux, des choses comme Vivant de nom, j'aime beaucoup Laclos, toute cette littérature-là. Et pour le XXe, Aragon, par exemple, me paraît un immense écrivain. Tony Duvert, que j'aime beaucoup aussi, dans un style plus moderne, mais en tout cas un propos beaucoup plus dur. Paul Morand, Monterland, évidemment, que je place très haut. Ces gens qui, en somme, ont vraiment une exigence, qui sont attentifs à la langue, à ce qu'elle peut dire, à ses raffinements, à sa manière de rendre compte du réel de manière subtile au fond. Je crois que la langue comme l'art touche à quelque chose d'essentiel dans la vie que les autres modes de communication ne parviennent pas à toucher. Je crois que c'est vraiment ça. Un grand tableau de Lucian Freud, par exemple, vous raconte quelque chose sur ce qu'est un homme, ou un grand texte le fait aussi, et ça, seule la peinture ou la littérature y parviennent. Je fais plusieurs choses, je suis écrivain, historien d'art, critique d'art, et puis éditeur. Ces différentes activités ne sont que les différentes facettes d'un même goût pour la chose écrite et puis pour la peinture en particulier, puisque dans mes romans on trouve des références à de grands tableaux classiques, très souvent, depuis le premier jusqu'au tout dernier, Son Éminence en rose et blanc. De la même façon, la manière dont j'aborde mon rôle de directeur de rédaction est très proche d'un rôle d'éditeur, puisque j'ai été éditeur 5 ans aux éditions Hermann, je le suis d'ailleurs toujours, au sens où chaque article est vraiment édité. Je travaille avec les auteurs, on discute, on essaie d'améliorer leur texte. Je ne me contente pas de prendre le papier comme un journaliste le rendrait et de le publier. On essaie d'avoir quelque chose qui soit satisfaisant et qui corresponde à l'esprit de la revue. Mon nouveau roman, Son Éminence en rose et blanc, est un roman libertin, puisque son protagoniste est un cardinal, mais un cardinal qui s'inscrit dans la tradition des cardinaux Borgia, c'est-à-dire honnête homme, aimant les belles peintures, les livres anciens, mais aussi les jeunes gens. Il vit une histoire passionnée avec Julie, qui fréquente un hammam. Lui, il va aussi, bien évidemment. Il s'amuse. Pour lui, la vie est une fête. Un jour, Julie sort de sa vie, puisque son éminence la délègue en mission, et tout d'un coup, son éminence est pris du mal ridicule, c'est-à-dire du manque à son âge. On peut se demander si son éminence, à ce moment-là, est amoureuse.